Comment s'exprimer couramment en anglais? C'est une question que vous devriez certainement vous poser. Avec notre invité du jour, on essaiera d'y répondre. Bienvenue sur votre chaîne YouTube Démystifions l'anglais. Pascal Anani est diplômé en traduction, polyglotte avec une bonne maîtrise de l'anglais. Alors Pascal, d'entrée de jeu, s'exprimer couramment en anglais, qu'est-ce que ça sous-entend? Est-ce que ça fait allusion à la vitesse de l'élocution? À quel élément exactement on devrait s'attendre lorsqu'on parle de s'exprimer couramment en anglais? Bonsoir Mike, bonsoir à tous. Très bonne question. Alors, s'exprimer couramment en anglais, c'est être capable de partager une idée ou de partager un message en anglais, tout simplement. Alors évidemment, c'est plus facile quand c'est notre langue natale, mais quand ce n'est pas le cas, ça devient un peu plus difficile. Mais pour y arriver, évidemment, il y a certains éléments clés dont il faut tenir compte. Et justement, quelle est cette recette-là? Quels sont ces éléments clés-là pour s'exprimer couramment en anglais? Alors déjà, il faut un contexte précis et il faut aussi connaître le fonctionnement de la langue anglaise et il faut aussi un très bon vocabulaire. Oui, le vocabulaire, c'est un élément très intéressant. Donc, certaines personnes qui nous suivent devraient certainement se poser aussi la question de savoir, mais comment est-ce que je m'y prends pour non seulement acquérir du vocabulaire, mais le conserver dans le temps? Quel est l'élément de réponse que tu apportes à cela? Alors, je vais donner une réponse très simple qui n'est pas forcément créative. Alors, c'est de la pratique. Évidemment, pour pratiquer, il faut déjà avoir une notion. Et cette notion-là s'acquiert en apprenant comment la langue fonctionne. Il faut dire que tout est lié, en fait. Donc, quand on a un vocabulaire, ça suppose que c'est dans un domaine précis qu'on a un vocabulaire. Et ce n'est pas seulement en anglais. Mais bref, donc il faut avoir un vocabulaire dans un domaine précis et toujours l'utiliser dans ce domaine-là. Voilà, donc plus on utilise le vocabulaire qu'on a, plus on a d'autres mots qu'on apprend et voilà, plus notre anglais s'améliore. Oui, c'est très intéressant. Apprendre le vocabulaire en contexte. Donc, tu poses ici comme prérequis le fait de ne pas tout simplement utiliser des listes de mots avec des mots issus de différents types de contextes, de champs lexicaux, mais de se focaliser sur un contexte bien précis, sur un champ lexical, pour pouvoir construire ce que les linguistes appellent l'axe paradigmatique, c'est-à-dire la capacité que l'individu a de puiser dans son stock de mots pour se référer à une seule chose. On a plusieurs référents, on a plusieurs synonymes. Et justement, ça fait peut-être partie de la Bien beauté sûr, de l'expression orale que de pouvoir dire une chose de plusieurs manières. bien Donc, sûr. pour pouvoir justement y arriver, c'est certainement apprendre les mots en contexte pour avoir suffisamment de mots pour dire une chose. C'est un peu cela plus ou moins l'idée là. Oui, tu as tout résumé, Mike. Parce que c'est bien d'apprendre des mots, de connaître des mots, mais les mots, on les apprend pour savoir les utiliser. Alors, si on veut exprimer une idée Oui. en superposant des mots qui ne veulent rien dire, alors là, on n'appelle pas ça s'exprimer couramment. Alors, donc, il faut avoir un bon vocabulaire et savoir l'utiliser en contexte, effectivement. C'est ça. Et il y a aussi la dimension psychologique de ce procédé. Je parle souvent de trois étapes. Ça part d'emblée de l'exposition à l'information. L'information, c'est le Oui, vocabulaire en fonction des différents supports, un texte, de l'audio, etc. Donc, on s'expose à l'information. Ensuite, la deuxième étape, c'est la rétention, c'est-à-dire trouver un moyen normalement, en fonction de son style d'apprentissage, enfin, de ses habitudes. Normalement, si l'information est bien encodée, on devrait pouvoir retenir facilement, comprendre et retenir facilement l'information. La dernière étape, ça sera de l'extérioriser. Et c'est ce qui cachette, c'est ce qui conforme au fait, confirme le processus d'apprentissage. C'est-à-dire, on ne peut pas avoir appris quelque chose, toute forme de connaissance, si on n'est pas à même de l'extérioriser. Et ici, dans le cadre de l'expression c'est orale, sûr. c'est le parler. C'est ce qu'il nous reste comme vocabulaire lorsqu'on on s'exprime couramment, c'est le vocabulaire actif. Et il faut justement du vocabulaire actif Bien sûr. plutôt que du vocabulaire passif pour pouvoir s'exprimer couramment. Bien sûr, c'est très N'est-ce intéressant ce que pas? tu dis, parce que tu vois tous les éléments que tu as cités, il faut les appliquer et pas seulement les appliquer, mais les appliquer à répétition. C'est ce qu'on appelle la pratique. Oui. Ah oui. La pratique, c'est cela. C'est très intéressant. Alors, pour terminer,
quel serait le rôle de l'accent et de la prononciation dans l'expression fluide en anglais? Tu as mentionné deux thèmes très importants. Tu as parlé d'accent et tu as parlé de prononciation. Heureusement parce que tu ne t'es pas focalisé seulement sur l'accent, comme je le vois d'habitude, quoi. Faut dire que l'accent, c'est très intéressant. Même si on ne peut pas parler d'un accent particulier, on ne peut pas parler d'accent américain, ce qu'on entend de nos jours ici et là. Parce que l'Amérique, il y a plusieurs États en Amérique et donc chaque État a son accent. Donc ça ne veut pas dire grand-chose. Mais le plus important, ce n'est pas l'accent, mais c'est la prononciation. Voilà, il faut savoir prononcer les mots et quand on sait le faire, voilà, l'accent, ça peut venir en fonction d'une inspiration qu'on a ou d'un modèle qu'on a. Voilà, mais le plus important, c'est de chercher à bien prononcer les mots qu'on utilise et non pas dès qu'on apprend la langue anglaise, de chercher à avoir un accent précis. Ouais. C'est s'exercer à reproduire des sons qui se rapprochent au maximum enfin, on parle du IPA, de International Phonetic Alphabet. Je pense que c'est une très belle référence pour pouvoir avoir une bonne prononciation. Donc, si on arrive à produire des sons qui se rapprochent au maximum de ces sons-là, normalement, ça devrait être réglé, sans pour autant avoir un accent complètement britannique ou américain. Oui, bien sûr. Après, c'est vrai que c'est intéressant à l'oreille de l'auditeur d'entendre voilà un accent vraiment intéressant, mais le plus important, c'est d'arriver à faire passer son message. Si on arrive à utiliser les mots justes, l'accent, ce n'est que secondaire, quoi. Voilà. Merci de nous avoir suivis et je vous invite donc à vous abonner à la chaîne YouTube pour pouvoir profiter de plusieurs autres types de vidéos de la sorte. On crée du contenu pour vous, pour qu'ensemble nous puissions démystifier l'anglais. Merci. Merci encore à toi Pascal. C'est moi qui te remercie Mike.